bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous y présenter les coloriages que j'ai réalisés pour le mois d'août. Alors, on commence avec le livre de Jasmine Beckett Griffith que j'ai reçu le mois dernier, si je ne me trompe pas. Et j'ai fait cette illustration, voilà, pour la chaîne Les coloriages de Touki. Je vous mettrai le véritable nom de la chaîne au cas où je me trompe. Donc, il fallait faire un coloriage pour le challenge qu'elle fait, un challenge qui s'inspire de Harry Potter et des livres, le livre dont vous êtes le héros. Donc, j'ai trouvé que c'était une superbe idée. Et il fallait faire un coloriage selon sa maison. Donc, moi, je suis Serre d'Aigle. Et donc, il fallait faire un coloriage soit des couleurs de sa maison, soit un personnage de sa maison. Donc, j'ai fait les couleurs de la maison et le personnage, je vous le montrerai tout à l'heure. Je me suis vraiment amusée, j'ai utilisé l'aquarelle pour le fond. Pour le mur, je suis venue faire du pochoir doré comme pour donner l'impression d'une tapisserie. J'ai fait donc un coloriage dans les tons bleus et cuivrés parce que j'ai du mal à faire du bronze, donc j'ai choisi le cuivré que je préfère au doré. Je me suis beaucoup amusée, j'ai eu beaucoup d'inspiration pour cette illustration. Bien sûr, j'ai rajouté un peu de rouge puisque nous avons affaire à une vampire. Ensuite, grâce au challenge du Fairy Miracles sur Instagram, je suis revenue dans ce livre que j'ai abandonné depuis un bon moment. C'est un livre oublié et je suis allée dans des couleurs que je n'utilise pas habituellement avec le rose. C'est vrai que le rose, c'est vraiment une couleur peu utilisée dans mes coloriages, mais du coup, ça faisait un challenge supplémentaire et je l'ai fait pour Octobre Rose. Je fais pas des coloriages que rose pour Octobre Rose. J'aime bien rajouter des couleurs en plus. Donc j'ai fait les pétales, pardon, aux Albrecht Dürer et ensuite j'ai utilisé plusieurs gammes de crayons pour le reste. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle aussi, je le vois. Et je suis venue rajouter des petits points avec mes Posca, donc du rose, pour faire un rappel des pétales, du blanc et du jaune. Et c'est un coloriage que je n'aimais pas trop, donc je suis bien contente de l'avoir fait. Et on en a deux autres à faire pour le mois prochain. Je pense que je n'en ferai qu'un. Je suis déjà bien trop contente d'avancer le Fairy Miracles, qui était le 3e livre dans ma collection quand j'ai débuté. Ensuite, je suis allée dans le monde fragile. D'ailleurs, c'est le premier coloriage que j'ai fait au mois d'août. Et j'ai fait cette double page. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Ouais. Que j'ai fait en grande partie à l'aquarelle, surtout pour le fond. Dans le ciel, j'ai voulu suggérer des montagnes qui soient dans le fond, dans les brumes neigeuses, en faisant voilà, des traits comme ça avec mon pinceau. J'ai utilisé aussi de la gouache pour faire l'effet poil. On le voit mieux ici, l'effet poil. Je vais peut-être vous l'approcher. Hop, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vous mettrai un petit i si j'y arrive pour vous montrer, pour vous annoter le tuto que j'ai réalisé en vidéo. Voilà, donc du crayon, de l'aquarelle. Je me suis vraiment amusée. J'ai été très inspirée pour ce livre et j'aimerais bien y revenir rapidement dans ce livre-là. Mais j'ai tellement d'envie que je n'arrive pas à aller partout. Ensuite, je suis allée dans le livre Mes mandalas Sabbat à colorier. Pareil, que j'ai acheté récemment. Et j'ai fait ce coloriage. Donc, j'ai utilisé un peu de Neocolor 2 pour le côté bordeaux, qu'on peut voir ici dans les arabesques ou dans la, dans la couronne et là sur le haut du vêtement. Sinon, ça a été du feutre à alcool et du crayon de couleur. On peut le voir, le feutre à alcool
derrière, voilà, et j'ai pris un grand plaisir et finalement il a été bien plus rapide à faire qu'on pourrait le penser. Et pareil, j'aimerais bien y revenir parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai un gros coup de cœur pour ce livre. Celui-ci pourrait être pas mal du tout, on verra. Ensuite, je suis allée dans le Mythic World et j'ai fait un duo avec la Ritsu Colors. Donc au début, je n'étais pas du tout partie sur ce genre de couleur verte. Je m'étais inspirée d'une couleur que j'avais vue sur internet et je trouvais que ça n'allait pas. J'étais pas arrivée à la reproduire totalement et ça l'est pas. Du coup, j'ai vraiment fait plusieurs passages pour la recouvrir avec de l'acrylique et j'ai essayé de faire un effet poil. J'aime bien ce vert, je crois que c'est le vert de Hooker que j'ai utilisé. Et voilà, franchement, j'ai bien aimé. J'ai fait une impression de coucher de soleil parce qu'il me semble que je me suis inspirée d'un livre, Les Noces de la Renarde. Et il me semble qu'elle y allait soit à l'aube, soit au coucher de soleil, voir le village en dessous d'elle. Donc vraiment, ça me rappelait ce livre. J'ai fait le fond, je pense, aux Intense. Voilà, j'ai utilisé les crayons de couleur pour faire les ruines du village. Et les arbres, je les ai fait avec de l'aquarelle. Donc je me suis vraiment bien amusée. Oh, un cheveu. Je m'y suis vraiment bien amusée et on devrait sûrement refaire un duo prochainement. Ensuite, dans le Imagimorphia, vous le connaissez puisque je l'ai fait en live avec vous. Donc, le fond, le ciel a été fait à l'acrylique. Le renard aussi a été fait à l'acrylique. De toute façon, j'ai tout fait en live avec vous. Et ce qui est végétation, crayon de couleur, ça c'est sûr. Et je pense un petit peu d'aquarelle. J'avais hésité dans les nuages à mettre soit un peu d'orange, soit un peu de rose, mais finalement je vais le laisser comme ça. Et il me plaît pas mal finalement comme ça, j'aime bien les couleurs. Donc le Imagimorphia, c'est mon fil rouge, j'aimerais bien y revenir le mois prochain, on verra, enfin ce mois-ci. On verra bien comment je vais gérer mes coloriages. Ensuite, je suis allée dans le pin-up. Je l'ai fait avec vous en live également. Hop, voilà, j'espère que vous verrez bien les couleurs. On s'est bien amusé ensemble. Donc j'ai fait le personnage et les vêtements au crayon de couleur. Il me semble que j'ai utilisé les luminances. J'ai fait le fond à l'acrylique. Je voulais faire un fond un petit peu diffus et vaporeux. Je ne suis pas trop arrivée à faire exactement ce que je voulais. Mais je trouve que ça va bien, ça ressort bien. Et donc j'ai fait le cadre au stylo gel doré. Ensuite, toujours avec Amandine Young, je suis allée dans le Cendrillon. Voilà, et j'ai fait cette illustration. Je l'ai fait en plusieurs fois. Voilà, j'ai essayé de la centrer. Je l'ai fait en plusieurs fois. Donc là, j'ai fait le fond à l'aquarelle et je suis venue repasser les éléments, donc les points, les étoiles et la lune au stylo gel blanc avec mon signaux. Et sinon, le haut, je pense que je l'ai fait à l'aquarelle. Et les bandes, je les ai fait au Derwent Drawing. J'ai utilisé le Polychromos pour la peau. Ouais, pour les deux peaux, je pense. Et pour les cheveux, je pense que j'ai utilisé le Derwent Drawing. Et les Prisma pour les cheveux de Cendrillon. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. Et j'aime beaucoup, je suis arrivée parce qu'il y avait beaucoup de douceur dans l'illustration de Amandine, sur la douceur au niveau des regards. Et des fois quand on colorie, on peut changer un petit peu le regard. Et je suis contente parce que je suis arrivée à garder cette douceur, ce qui était important pour moi. Ensuite, je suis allée dans le Harry Potter où j'ai fait deux illustrations. Alors, j'ai fait
cette illustration pour le challenge de Millionne et on colorie ensemble le challenge de Millionne sur la chaîne de Julie Nueva sur Twitch. Il a été quand même plus rapide que ce que je ne le pensais à faire. J'ai fait les capes à l'acrylique, ça aide aussi à la rapidité. J'ai fait le mur, le fond avec mon aquarelle Complexion que j'aime beaucoup de Prima Marketing. Et j'ai fait donc le deuxième coloriage pour Tuki dans ce livre en faisant Luna Lovegood, qui est un personnage de Serre d'Aigle et qui est un de mes personnages préférés. Je trouve pas que je l'ai superbement réussi. Je pense que j'aurais pu apporter un peu plus de, je sais pas, de finesse, on va dire, au coloriage. Malgré tout, j'en suis contente. Et j'ai passé un très bon moment à le réaliser, ce qui est vraiment c'est l'important. Je voulais essayer de faire 2 coloriages au mois d'août pour essayer de rattraper, enfin, j'allais pas rattraper mon retard dans le livre des enluminures, mais en tout cas pour essayer de le combler un petit peu. Ensuite, je suis allée dans le pop manga, mais je ne vais pas vous montrer le coloriage parce que c'était pour un challenge de Laemiana. Il y avait 2 teams, l'équipe des couleurs chaudes et l'équipe des couleurs froides. Et il y avait un challenge supplémentaire, utiliser qu'une seule couleur. Donc j'ai fait un coloriage dans des couleurs froides, c'était un challenge parce que j'aime beaucoup les couleurs chaudes et j'ai utilisé qu'une seule couleur. Du coup je vous le montrerai au mois de septembre pour les coloriages terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite, salut!